Cessez tous vos courants, frappez les bons enfants. Le lion vous a rougi, le dompteur de la bourse. Nos bons et dénoncés, dissipant les ténèbres, soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir. Debout frères, nous voici l'Afrique rassemblée, fibre de nos cœurs verts, épaule contre épaule, et plus nos frères, au Sénégal et debout. Unissons la terre, les sources, unissons la terre, la forêt, salut africain. Se rapprocher. Venez là. Donc, bonjour, chers professeurs. Bonjour, chers élèves. Je suis le sous-lieutenant Joseph Mar, officier adjoint à l'escadron de surveillance et d'intervention de Sédhiou. Donc, je suis venu avec le maréchal des logis chef Mboup pour vous faire une sensibilisation dans le cadre de la convention reliant le ministère des Forces armées au ministère de l'Éducation nationale. Donc, ceci étant une continuité du concept armée-nation. Donc, on va s'entretenir avec vous sur 3 points, à savoir le civisme, les symboles de la nation et l'esprit de défense. Donc, pour plusieurs d'entre vous, c'est juste un rappel, une sensibilisation. OK? Donc, je vais commencer par le civisme. Donc, tout le monde, donc, tous sans le savoir, nous faisons souvent des actes civiques ou inciviques sans même nous en rendre compte. Parce que le civisme est un concept qui est très large. Donc, tout à l'heure, j'ai vu des élèves arroser les plantes. Ça, c'est un acte civique. Ils peuvent le faire sans s'en rendre compte. J'ai vu aussi des gens, en venant à l'école, ils ont escaladé
le mur. C'est un acte incivique. Ils peuvent le faire sans le savoir, mais c'est un acte incivique. Donc, c'est quoi le civisme? Donc, le civisme peut être défini par plusieurs éléments qui contribuent à cultiver un comportement respectueux et responsable en société. Donc, tout acte que vous menez et qui contribue à un comportement respectueux et responsable en société est un acte civique. C'est bon, vous avez compris? Voilà, donc cet ensemble formant le civisme peuvent être divisés en 3 parties. Donc, la première partie concerne le respect des règles et lois de société. Donc, un bon citoyen est tenu de respecter les règles et les lois. Ceci lui permettra de consolider ce qu'on appelle le commun vouloir de vie commune. Voilà, le deuxième point concerne la protection de l'environnement et la cohésion sociale. Comme vous le voyez, vous êtes dans une école. Cette école a vu passer plusieurs générations. Et si les générations passées laissaient les ordures traîner partout, est-ce qu'aujourd'hui vous serez dans un environnement qui va vous permettre d'étudier dans de bonnes conditions? Parce qu'ils ont pris le soin de nettoyer, par le civisme, de rendre propre cet environnement, ce qui vous a permis d'être là. Et vous n'avez pas le droit de rendre insalubre cette école. Vous devez la léguer propre à la génération qui vient. Donc là, c'est un défi qui vous est lancé. Donc il vous faut être civique pour pouvoir un peu donner le legs à vos jeunes. Donc la troisième partie concerne l'action citoyenne et la courtoisie. Donc l'action citoyenne, c'est quoi? Participer aux actions telles que les élections. C'est des actions citoyennes. Participer aux initiatives de société. Ça, c'est un acte civique. En même temps aussi, la courtoisie est un élément important pour le civisme. Donc, la courtoisie, ça doit démarrer entre vous. Même entre camarades, vous devez vous respecter, vous devez vous parler avec respect et discipline. Avant même d'être courtois avec vos anciens et vos aînés. Ceci contribue à un développement rapide de notre pays. Donc, si vous allez dans des pays comme le Japon, vous voyez, c'est un pays qui est réputé très discipliné. La population est très, très, très disciplinée. Et ceci a beaucoup contribué à l'avancée ou bien à le développement rapide. Voilà, donc ce civisme qui est un concept qui est très large est menacé par certains facteurs. Ok? Donc, la première facteur de menace, c'est quoi? C'est l'individualisme croissant. Donc, dans la vie d'aujourd'hui, vous voyez, chacun tend à s'individualiser. Donc, c'est le bop sur bop. Et ceci ne contribue pas à faire avancer le civisme. Donc, comme autre aspect, nous avons la technologie et les réseaux sociaux. Donc, la technologie pousse beaucoup les jeunes à commettre des actes inciviques. Donc, nous sommes trop prompts à partager des contenus souvent dits virales. Les vidéos dites virales là, vous êtes tous prompts à les partager, sans même vous assurer que le contenu est propre, ou bien le contenu est sain à être partagé. Comme autre aspect, nous avons aussi, des fois, nous sommes très pressés de connaître les difficultés de l'autre pour un peu nous en réjouir. Je vais donner l'exemple du Topuka. Les filles, ils savent de quoi je parle. Ils sont très pressés de s'enquérir des difficultés de l'autre, au lieu d'aider. Donc ça aussi, c'est un frein au civisme. Donc le dernier frein concernant le civisme, c'est quoi? L'urbanisation croissante. Donc, quand vous voyez nos villes sont bien urbanisées maintenant. Et cet urbanisme fait entrer certaines infractions, comme la salubrité, comme les nuisances sonores. Okay? Et ça aussi, c'est un frein au civisme. Donc voilà, de manière très ramassée, les parties
ou bien les parties que je voulais partager avec vous. Maintenant, comme solution proposée, je vous propose 3 solutions pour être encore plus civique. Donc, la première solution, c'est quoi? C'est mettre en place des plateformes de sécurité solidaire. Donc, comme vous le voyez, il y a des plateformes comme le voisin vigilant solidaire. Donc, c'est des plateformes d'alerte, ok, qui, au su d'une infraction ou bien d'un fait grave ou menaçant, ils publient ça dans le panel pour permettre aux autorités de réagir dans le show. Donc, ça, c'est des plateformes qui peuvent être solutions pour renforcer le civisme. Comme autre solution, c'est d'encourager les citoyens à être attentifs aux besoins des voisins. Donc, quand vous êtes dans un milieu, il ne faut pas vous dire que voilà, moi je vis bien, l'autre, ce n'est pas mon problème. Donc, à chaque fois que vous êtes dans un milieu, il faut vous sensibiliser ou bien il faut vous informer de ce que vit le voisin. Ok? Il faut aller souvent le voir. Quand il est malade, vous allez le voir, hein, l'aider. S'il a des problèmes, c'est ce qui fera que demain, l'estime qu'il aura fera que quand vous vous retrouvez dans la même situation, il sera là pour vous aider. Et ça participe à la cohésion sociale. Donc, comme troisième point de solution, nous avons assuré la modernité quotidienne et rigoureuse de tous les contenus. Donc, avant de partager une vidéo, assurez-vous que cette vidéo est bonne à être partagée. Les toppeurs de cas. Pensez à aider plutôt qu'à vous réjouir des difficultés des autres. Voilà. Donc, voilà de manière très ramassée la petite contribution que je voulais partager avec vous concernant le civisme. Et celui qui atteint un haut niveau de civisme va de facto avoir ce qu'on appelle un esprit de défense. Donc, l'esprit de défense, c'est quoi? Donc, l'esprit de défense, c'est une attitude citoyenne et responsable morale visant à éveiller les consciences, forger l'unité nationale, protéger la souveraineté plutôt qu'une simple posture militaire. Donc, quand on vous parle d'esprit de défense, ce n'est pas l'apanage des militaires. Donc, vous, en tant que citoyen, vous êtes tenu de former un bouclier pour veiller à la souveraineté et à l'intégrité de votre pays. Par exemple, comme esprit de défense, par exemple, vous voyez dans votre quartier un individu inconnu, étranger, qui fait des va-et-vient et qui est un individu suspect. Donc, comme esprit de défense, vous pouvez alerter les forces de défense et de sécurité pour qu'ils ne commettent pas son forfait. Donc, ça, c'est un esprit de défense. OK? Comme autre exemple, vous rappelez de la COVID. Hein, les gens, ils faisaient quoi? Ils mettaient les masques pour lutter contre la maladie. Donc, le fait que vous obligez à porter le masque, ça contribue à vous protéger, mais aussi à protéger l'autre qui est devant vous. Et l'ensemble de ces petits gestes que vous faites contribue à lutter farouchement contre la maladie. Donc, le fait que vous forcez à vous protéger, ça, c'est déjà un esprit de défense. Donc, en gros, retenez que l'esprit de défense n'est pas que l'apanage des forces de défense et de sécurité, mais c'est l'apanage de tout le monde. OK? Vous êtes tenu en tout temps et en toutes circonstances, et par de petits gestes, vous devez avoir et développer cet esprit de défense pour vous permettre de contribuer à la souveraineté de votre pays. Donc, voilà les 2 points en gros que je voulais partager avec vous. Maintenant, je vais donner la parole au Grade Mboup, au maréchal des logis Mboup, pour vous faire sa présentation concernant les symboles de la nation. Bonjour. Je suis l'ambassadeur Cheikh Mboup de l'ESI-Sédhiou. Donc, comme vous le voyez aujourd'hui, on est venu ici au CM3 pour faire ce qu'on appelle la cérémonie des
des couleurs. Donc, qui parle de cérémonie des couleurs fait allusion au symbole de la République, en quelque sorte. Donc, on parle du drapeau qui fait partie des symboles de la République. C'est bon. Donc, quand on parle des symboles de la République, on fait allusion au drapeau. Donc, les caractéristiques du drapeau, vous le connaissez mieux que moi. Le vert, oui, oui, et le rouge. Et quelle est la signification de cette couleur? Le vert, ça signifie quoi? Hein? La forêt, oui. Le jaune après? Oui. La richesse, très bien, oui. Le sang, oui, après l'étoile. C'est l'ouverture vers les 5 continents, en quelque sorte. On peut aussi parler on a parlé du drapeau, on peut parler aussi de l'hymne national. Vous venez tous ici de chanter ça. Donc, quand on parle de l'hymne national, on parle du lion rouge, ou l'hymne de la jeunesse, ou l'hymne de la Renaissance africaine, qui fait partie aussi des symboles de la République. Donc, on peut parler aussi quoi encore? Vous avez parlé du drapeau, vous avez parlé de l'hymne national. Et quoi encore? On peut encore parler quoi? Oui? Le saut, très bien. C'est quoi et quoi? Donc, c'est un cours d'échange, de partage. Vous le connaissez mieux que moi. Il a parlé tantôt. Oui. C'est quoi et quoi? Hein? Le baobab. Et le lion. D'accord. Et quoi encore? Comme symbole de la République. On peut parler? Il a déjà parlé. Le baobab. Très bien. La devise. C'est quoi la devise du Sénégal? Un peuple, un but, une foi. Et c'est quoi? Un peuple, un but, une foi. C'est un peuple bien uni, suivi d'un même but. L'honneur et le développement. Donc, c'est en quelque sorte ça qu'on parle les symboles de la République. Ils sont au nombre de 6. Donc, si vous n'avez pas quelque chose à comprendre, une fois au niveau de votre salle, demandez ça à vos professeurs. Ils vont vous expliquer. D'accord? C'est comme si vous n'avez pas encore pris le petit déjeuner. Molena. Donc, je vous remercie de votre attention. Donc, merci de votre attention. Donc, c'est juste un échange. Hein. Voilà, juste une sensibilisation. Ne pas trop vous retenir. Je vais devoir vous libérer pour que vous puissiez au moins continuer votre cours. Mais retenez déjà donc, que vous devez d'être un citoyen moderne et responsable. Ok? Soyez et comportez-vous en un citoyen responsable. Il ne faut pas omettre de faire des actes civiques. Les jeunes que j'ai vus tout à l'heure escalader le mur là, c'est des actes à éviter. Donc vous pouvez le faire sans vous en rendre compte. Mais c'est un acte qui n'a rien à voir avec le civisme. Donc je pense que Lolo, am solo là, pour amener cette jeunesse-là à être des responsables consommables pour, n'est-ce pas, la nation à l'avenir. Donc le civisme, les valeurs civiques et le renforcement des comportements citoyens, c'est une commande, n'est-ce pas, des autorités nationales, au niveau national. Donc nous, ici, au CM Mamadou Mané, depuis que nous sommes là, les lundis, on procède à la levée des courriels pour vraiment, avec l'équipe qui nous accompagne, pour vraiment aider ces jeunes-là vraiment à ne pas se perdre. Donc le renforcement des comportements citoyens, c'est d'abord l'esprit, n'est-ce pas, de la citoyenneté. Le drapeau, c'est pas un morceau de tissu. Je le dis tout le temps, que c'est pas un morceau de tissu, il symbolise, n'est-ce pas, notre nation. Les Sénégalais s'identifient à travers le drapeau national. Quand on va dans les compétitions, il suffit de se perdre, mais il suffit de connaître votre drapeau pour vraiment vous orienter vers. Et puis aussi, quand les joueurs vont, par exemple, dans les compétitions internationales, donc le drapeau qui les identifie. Donc,
le respect du drapeau, c'est d'abord le premier, n'est-ce pas, élément de la citoyenneté. Être responsable dans ce qu'on vous confie comme tâche, et tenir le pays comme sa propre maison, l'environnement, et en même temps tenir compte aussi, n'est-ce pas, nous sommes à l'école. Hein? L'environnement scolaire doit être propre. On dit souvent un esprit sain dans un corps sain, mais un corps sain aussi dans un environnement sain. Donc c'est à cela que j'ai vraiment me prononcé, vraiment pour que c'est un choix qui n'est pas gratuit. C'est l'inspecteur départemental qui m'a mis au parfum hier après-midi, me disant que voilà, le commandement aurait souhaité vraiment venir passer des activités de sensibilisation par rapport à une thématique. Donc il faut porter sur, n'est-ce pas, la sécurité routière ou bien le renforcement des comportements citoyens et des valeurs civiques. Donc, je pense que le lieutenant m'a briefé hier que finalement, ce qui a été retenu, c'est le renforcement des comportements citoyens et des valeurs civiques. Donc, le soir, peut-être que nous sommes en zone semi-périphérique, rurale, à de Sédhiou, et aussi que l'école là, alhamdoulilah, depuis qu'on est là au mois d'octobre, tous les lundis matins, on procède à la levée des couleurs. Ça, avec l'appui des professeurs de PS, pour parler à ces gosses-là, hein, ce qui les attend demain. Donc, c'est les futurs cadres de ce pays qu'il faut former avec, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a comme valeur civique et citoyenne. Je pense que ça ne nous a pas surpris. Voilà, merci beaucoup. Merci.